Bon, j'ai l'inspiration de marier 3 leçons. Comme j'ai dit à ma dernière leçon, leçon 15, j'ai commencé ça sur YouTube pour me motiver davantage, mais là, je suis motivée, je suis enracinée dans les leçons en français, puis je les fais en anglais en même temps. Donc, à l'occasion, je vais venir parler de certaines leçons. Chose importante pour comprendre pourquoi on vit des conflits à l'intérieur de nous, qu'on pense voir à l'extérieur. Pourquoi on n'a pas de la paix d'esprit? Pourquoi on est confus? C'est à cause de notre conditionnement, notre système de pensée. Et le cours en miracle, la leçon 1 à 15, 16, 17 même, explique d'où ça vient. Et il y a des mots, il y a des phrases clés là. La leçon 15 me dit, mes pensées sont des images que j'ai faites. C'est parce que les pensées que tu penses penser t'apparaissent comme des images que tu les reconnais comme n'étant rien. Tu ne les reconnais pas comme un étant rien parce que tu penses que tu les vois, mais tu penses penser. Tu vois ce que tu penses penser, puis tu sais même pas ça. Donc, tu les penses et ainsi tu penses que tu les vois. C'est pas évident. Mais c'est à faire ces leçons-là qu'à un moment donné, tu as des lumières, tu as des percées de compréhension. Donc, il faut se rappeler que notre conscience, notre petite conscience, la petite personne de l'ego, ne fait que voir des images. On a appris des mots, on a appris des concepts, on a des croyances. Tout ça, on les contient dans notre conscience. Puis la lumière de notre conscience vraie, la conscience universelle, individualisée en tant que chacun de nous, doit passer à travers tout ça avant de voir ce qui est vrai, réel, vivant et juste. Donc, c'est toutes ces couches-là qu'il faut défaire. La leçon 15 dit « Mes pensées sont des images que j'ai faites ». C'est très clé, ça. La leçon 16 me dit que j'ai pas de pensée neutre. Tout ce que tu vois est le résultat de tes pensées. Il n'y a pas d'exception à ce fait. Elles sont simplement vraies ou fausses. Celles qui sont vraies créent leur propre ressemblance. Celles qui sont fausses le font la leur. Donc, quand tu penses, les résultats de tes pensées qui sont pas réels vont créer des illusions et les pensées réelles créent le vrai. Mais les pensées réelles, on va voir à ça plus tard. Là, on essaie de défaire, de faire le tri, au moins d'enlever les couches d'illusions. Parce que c'est ça qu'il faut faire au départ. C'est ça, la clé du pardon, c'est de voir les illusions. Donc, ça nous dit ici que reconnaître que tes pensées ne sont pas en vain, parce qu'ils sont pas neutres, tes pensées. C'est comme la leçon 8, je pense, qui décrit la tasse, ou la leçon 7, que tu vois rien comme c'est parce que tu as juste des informations passées au sujet du sujet. Comprends-tu? Donc, tu ne vois rien tel que c'est maintenant, vivant, dans l'instant même. Tu fais juste revoir les conditions, les nuages, à travers les nuages de tes perceptions, de tes compréhensions, de la nomenclature et description de toutes choses. Donc, ça vient tout du passé. Donc, c'est soit la vérité ou l'illusion, soit qu'on étend la vérité. Parce que la vérité, c'est comme une lumière. Ça s'étend comme un soleil et ses rayons. C'est ça, ça fait juste s'étendre. Tandis que des illusions, ça n'a pas de substance source pour s'étendre, mais ça se multiplie. Ça se multiplie. Comme des nuages se multiplient. Mais le soleil est toujours là. Au-delà des nuages, il suffit qu'il perce. Donc, tu as des pensées qui apportent la paix ou la guerre, l'amour ou la peur. La leçon 17, je ne vois pas de choses neutres. Pourquoi je ne vois pas de choses neutres? Parce que, toutes mes pensées sont quelque chose qui vient du passé. Toutes mes pensées sont des mots, des images que j'ai emmagasinées. Ton cerveau est comme un ordinateur, bref, c'est point. Ton cerveau pense pas.
Ton cerveau est simplement un récepteur et un émetteur, comme ton ordinateur. C'est faux, ça, que le cerveau pense. Le cerveau pense penser, mais il fait juste répondre à la direction de ta conscience. OK? Donc, la même chose pour l'ordinateur. L'ordinateur en soi est rien. On fait juste mettre des données dedans, puis on envoie des messages par ça. C'est vraiment ça. Le monde qu'on comprend dans le monde, tout est inversé. Tout est inversé. L'esprit, notre conscience, là, le mind, c'est un projecteur, c'est pas une caméra. On nous fait croire qu'on voit, puis on prend des photos de ce qu'on voit, puis on a des mémoires de ça. C'est pas ça, pas tout. L'esprit est un projecteur, tel que le cinéma. On projette à l'extérieur les pensées à l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Sur la terre comme au ciel, en dedans comme ce qui va être en dehors. C'est comme ça la croix dans le fond. Mais là, je m'égare, j'ai pas beaucoup de temps pour finir. C'est donc toujours la pensée qui vient en premier. C'est la cause. Donc, ça dit, mes pensées sont jamais neutres, ben, ce que je vois, c'est pas neutre non plus. C'est imprégné de mes pensées à ce sujet. Donc, nos pensées sont projetées, c'est des images qu'on a en intérieur, des mots, des images qu'on projette à l'extérieur, et c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on pense voir. Donc, les exercices nous disent je ne vois pas telle chose neutre parce que mes pensées au sujet de ne sont pas neutres. Je ne vois pas un mur neutre, par exemple, parce que mes pensées au sujet des murs ne sont pas neutres. Je ne vois pas une personne, exemple, un corps neutre, parce que mes pensées au sujet de ce corps ou de cette personne ne sont pas neutres. J'ai déjà une idée, j'ai déjà un jugement. Je pense que je connais cette personne-là. Comment je pense que je connais cette personne-là? Par des pensées, par des expériences passées, alors que la réalité, la vie est dans le moment, l'instant, la respiration vivante. Tes pensées réelles ne sont que dans l'instant où ton cœur bat, où tu respires. Le reste, c'est faux, c'est des illusions. Le passé n'est plus. Le futur n'existe pas, existera jamais. On projette seulement. Alors, c'est ça important. C'est important, ça. Tes pensées